Bonsoir bien-aimés, bonjour, ça dépend de l'heure dans laquelle vous vous trouvez. Nous voici encore en ce mercredi 25 novembre 2020 où nous voulons encore partager la parole de Dieu et ensuite passer à notre prière de ce soir. Voilà pourquoi sans plus tarder, nous allons prier. Père Dieu Tout-Puissant, je te recommande ce moment entre tes saintes mains. Que ta grâce, que ta faveur soient sur nous. Seigneur, bénis la parole de ce soir. Donne-nous une langue exercée pour pouvoir transmettre ton message à ton peuple et que la lecture que nous allons faire, Seigneur mon roi, puisse nous donner la révélation afin que ton peuple reçoive la quintessence ou la profondeur de ce message. Dans le nom puissant de Jésus, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et j'implante la croix de Jésus ce soir, partout où nos bien-aimés nous suivent présentement. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Hébreux, chapitre 11, à compter du 24 jusqu'au 27e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Hébreux 11, 24 à 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est visible. Comme voyons celui qui est invisible. Parole du Seigneur. Alléluia. Le thème de notre message ce soir, nous l'intitulons « Plus jamais les ténèbres dans ma vie ». Plus jamais les ténèbres dans ma vie. Alléluia. Dans cette histoire que nous venons de lire, on nous parle de Moïse. Moïse qui était l'homme que Dieu a choisi pour libérer le peuple de Dieu. Moïse qui a grandi dans la maison des pharaons avec toute la science et la connaissance de la magie égyptienne. Mais la Bible nous dit qu'il était le fils de la fille de Pharaon. Il était celui qui a grandi dans le palais royal. Il était celui qui a grandi dans l'atmosphère spirituelle de l'Égypte. Il a connu la science de l'Égypte, la connaissance de l'Égypte, et il a grandi dans cet état. Mais la Bible dit que lorsqu'il est devenu grand, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon pour pouvoir s'identifier à son peuple qui était les Juifs, les Hébreux qui habitaient dans l'Égypte. Alléluia. C'est ça qui m'amène à parler ce soir d'un thème très important sur plus jamais les ténèbres dans ma vie. Bien-aimés, vous savez, quand on parle de ténèbres, le ténèbre, c'est semble de l'obscurité totale. Quand on parle des ténèbres, c'est l'obscurité, c'est l'absence de lumière. Alléluia. Et dans une pensée biblique, les ténèbres, c'est la sombre malfaisance des démons manifestés par la maladie, la sombre manifestance des démons manifestés par la maladie, la sombre manifestance des démons manifestés par la misère, par la médiocrité, par l'ombre de la mort. Tout ce qui est mal caractérise les ténèbres. Alléluia. La sombre manifestance de la présence des démons, même par un état de péché, ça symbolise les ténèbres. Voilà pourquoi même à la création, Dieu a fait en sorte qu'il puisse séparer les ténèbres de la lumière. Et comment il a séparé les ténèbres? C'est en créant la lumière. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important. Lorsque nous disons plus jamais les ténèbres, c'est-à-dire que nous ne voulons plus l'ombre de la mort qui caractérise les ténèbres, soit notre partage. Alléluia. Voilà pourquoi les ténèbres, c'est le symbole même de l'état du péché. Le ténèbre, c'est tout ce qui est mal. Le ténèbre, c'est tout ce qui est obscur. Le ténèbre, c'est tout ce qui entraîne la médiocrité. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons plus jamais les ténèbres dans la vie. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque les ténèbres règnent,
il ne peut pas y avoir de paix. Lorsque les ténèbres règnent, il ne peut pas y avoir de liberté. Lorsque les ténèbres règnent, tout est obscur, tout est noir. Raison pour laquelle la présence de Jésus à Capernaum, selon le livre de Matthieu 4, à partir du verset 15 à 16, on nous parle de Jésus lorsqu'il a fréquenté le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe, qui avait déclaré ceci: le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres. On nous dit bien que ce peuple assis dans les ténèbres, c'est-à-dire que ce peuple n'était pas dans la lumière. Ce peuple était assis dans les ténèbres, dans la maladie. Ce peuple était assis dans l'obscurantisme. Ce peuple était assis dans les ténèbres. Le ténèbre, ce n'est pas quelque chose de bon. Donc, ça montre même l'état de péché de ce peuple. La Bible dit, selon la prophétie d'Ésaïe, ce peuple qui habitait la région voisine, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée, des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Donc, c'est pour dire que la présence de Jésus dans ce territoire-là est venue pour dissiper les ténèbres et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. Donc, les ténèbres symbolisent aussi une région de l'ombre de la mort. Selon la prophétie d'Ésaïe, il dit, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc, c'est pour dire que la présence de Jésus dans ce territoire-là, ce peuple qui était assis dans les ténèbres, ce peuple qui était assis dans l'ombre de la mort, à cause de la présence de Jésus qui était la lumière, ils ont vu les ténèbres se dissiper. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons, plus jamais les ténèbres dans ma vie. C'est effectivement ce qui a été la vie de Moïse. Moïse, il a grandi dans la science égyptienne. Il a grandi dans la connaissance égyptienne. Or, nous savons très bien que l'Égypte, c'est l'ancienne civilisation et la première civilisation qu'a connue l'humanité. Et ils étaient ancrés dans la magie et dans plusieurs choses ténébreuses. Il a grandi dans cette atmosphère. Mais comme il a voulu que les ténèbres ne soient plus, c'est pourquoi la Bible me dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Que vivre la jouissance du péché. Moïse a refusé que les ténèbres qui étaient symbolisées par le péché, le mode de vie qui symbolisait l'Égypte, il a refusé l'identité égyptienne. Alléluia. Aimant mieux qu'être maltraité avec le peuple de Dieu, il s'est identifié aux Hébreux. Il a su son identité. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a aimé mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons à l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il avait l'opulence, il avait les richesses, mais dans le péché. Le péché qui était symbolisé en Égypte. Il a préféré être pauvre, mais vivre la lumière. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Quelle était la rémunération de Moïse? C'était la lumière de la présence de Dieu. Alléluia. Et on dit, c'est par la foi qu'il quittait l'Égypte sans être effrayé de la colère des pharaons. Or, le pharaon symbolise le diable en ce jour. Et l'Égypte symbolise le monde. Il n'a pas eu crainte, il n'a pas eu peur de la menace des pharaons. La Bible dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Aujourd'hui, quand on regarde l'Égypte, c'est le monde. Il a quitté, il a pris la décision de quitter le monde, de quitter le péché, de quitter le monde, de quitter la vie terrestre, la vie pécheresse. Alléluia. Il a pris la résolution de quitter l'Égypte.
Et la Bible dit, sans être effrayé par la colère du roi. Beaucoup de gens sont dans les ténèbres parce qu'ils ont peur que les malins puissent les poursuivre. Beaucoup de gens sont dans l'occultisme parce qu'ils savent que s'ils abandonnent l'occultisme, le roi c'est le symbole, le pharaon qui est le diable, va les poursuivre. Mais pour Moïse, c'était différent. Il n'a pas craint le roi d'Égypte qui était le pharaon. Alléluia. Et la Bible dit, il se montra ferme comme voyons celui qui est invisible. Il se montra ferme comme voyons celui qui est invisible. Parce qu'il ne voulait plus jamais que les ténèbres puissent régner dans sa vie. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, nous disons plus jamais les ténèbres. Le ténèbre est manifesté par la maladie. Le ténèbre est manifesté par la pauvreté. Le ténèbre est manifesté par beaucoup de choses négatives. Raison pour laquelle ce soir, si nous voulons sortir des ténèbres et que nous disons plus jamais les ténèbres, nous devons connaître 4 principes importants. Le premier principe pour sortir des ténèbres, le ténèbre s'en va par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible peut nous dire dans le livre de Éphésiens 2:8 que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Alléluia. Donc ce n'est pas par nos propres efforts. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Voilà pourquoi je vois l'apôtre Paul, qu'il respirait le meurtre, il persécutait les chrétiens. Mais sur le chemin de Damas, alors qu'il respirait la cruauté, qu'il respirait les ténèbres, il n'avait pas désiré que la lumière le frappât. C'est par grâce que la lumière l'a frappé pour dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Car il te serait difficile de régimber contre les aiguillons. C'est en ce moment-là que la grâce de Dieu s'est manifestée dans la vie de Paul et les ténèbres ont été dissipées dans sa vie. Si les ténèbres ont été dissipées dans la vie de Paul, qui était un cruel, un meurtrier, ce n'était pas par ses forces, il n'avait pas appelé la lumière, c'est la lumière qui est venue vers Paul. Voilà pourquoi pour quitter les ténèbres, le premier principe, c'est par la grâce. Le deuxième principe, pour que plus jamais règne les ténèbres dans notre vie, vous devez reconnaître que vous êtes dans les ténèbres. Vous devez reconnaître vos ténèbres. Alléluia. Bien-aimés, si vous ne reconnaissez pas les ténèbres qui règnent dans votre vie, il vous sera difficile que les ténèbres s'en aillent. Tu dois reconnaître que tu es dans le mal. Moïse a reconnu qu'il était dans les ténèbres en Égypte. Voilà pourquoi il a refusé de porter l'identité de fils de la fille de Pharaon. Il a refusé. Il a reconnu. Paul, sur le chemin de Damas, quand Jésus lui a posé la question, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a reconnu qu'il était dans les ténèbres. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc, quand une personne pose la question, que veux-tu que je fasse? C'est-à-dire qu'elle a reconnu qu'elle était dans les ténèbres, que ce qu'elle faisait n'était pas selon le plan de Dieu. Il faut reconnaître que vos ténèbres pour en sortir. Alléluia. C'est le deuxième principe. Et le troisième principe, pour sortir des ténèbres, il faut prendre la ferme résolution, la décision d'en sortir au moyen de la foi. Le troisième principe pour sortir des ténèbres, c'est prendre la décision de sortir des ténèbres au moyen de la foi. Alléluia. C'est pourquoi Moïse, la Bible dit la décision qu'il avait prise. Il n'a pas craint le pharaon. Il était ferme dans sa décision. Comme voyons celui qui est invisible. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important. Oh, c'est quoi la décision? La décision, c'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu pour sortir des ténèbres. Oh, la décision, par définition, c'est une résolution. La qualité qui consiste de ne pas hésiter ou changer d'avis ou d'opinion sans motif de ce qu'on a décidé. Alléluia. C'est ça la décision qu'avait pris Moïse. Il s'est tenu ferme dans sa résolution. Or, dans la décision, nous avons ce qu'on appelle la volonté. Alléluia. Pour sortir des ténèbres,
Il faut prendre une